Ah, si, si, on a les spectateurs. On a au moins les noms. Ouais. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous les participants qui sont en train d'arriver. Donc, bienvenue à ce webinaire animé par l'UDES, co-organisé avec Quorum, consacré à la qualité de vie au travail dans l'ESS dans la région Grand Est. Voilà. Rebonjour Marc. Ouais, bonjour. Bonjour. Alors peut-être je vais laisser un peu de temps pour laisser les participants arriver. Ouais, il est 11 heures, donc je vous proposerai de rentrer dans le vif du sujet autour de 11h05 pour voilà, laisser le temps à tous nos participants de nous rejoindre. Alors pour la bonne information de toutes et tous, ce webinaire est enregistré. Donc voilà, il fera l'objet d'une retransmission sur les réseaux sociaux de l'UDES. Donc nous renverrons le lien donc de la vidéo, l'accès à la vidéo ainsi que la présentation à tous les participants. Vous recevrez par mail. Donc ce sera également rediffusé via les réseaux sociaux de l'UDES. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur les informations que nous allons retransmettre aujourd'hui, nous vous confirmons que nous allons bien vous retransmettre la présentation. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore participé à des webinaires Zoom, alors pour une présentation rapide de la plateforme, vous pouvez trouver donc sur le bas de l'écran un chat donc, qui vous permet de discuter entre vous, également avec nous. Voilà, c'est pour une remarque, pour interpeller, pour nous saluer. Vous pouvez l'utiliser. Donc, comme certains l'ont déjà utilisé, je vois. Et cependant, il y a un autre moyen de communiquer avec nous, c'est également le QR, donc le question-réponse, où donc spécifiquement, vous pouvez donc poser une question à laquelle nous pouvons répondre par écrit, mais également la répondre de manière orale. Donc voilà, vous pouvez utiliser les deux outils présents ci-dessous. Donc, on va laisser les participants arriver. C'est peut-être le moment d'aller se rechercher une tasse de café ou... C'est toi qui gère les demandes de parole, hein, Lonis. Je vois qu'il y a Jean-Marie Dufournet qui a la petite main bleue levée. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il souhaite poser déjà une question. C'est toi qui gères ça, hein? Oui. Jean-Marie voulait parler. Non. Je ne crois pas. Non, non, c'était juste pour vous saluer. Bonjour Salut Jean-Marie. Jean-Marie. Merci. Alors, est-ce que je vous propose de commencer? Alors, on va peut-être juste regarder combien de personnes.
Très bien. Je pense on peut commencer. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, qu'on n'a pas encore pu saluer. Donc, merci de nous rejoindre pour ce baromètre, cet événement numérique qui fera la restitution du baromètre de qualité de vie au travail dans l'ESS dans le Grand Est. Donc, pour votre information, il s'agit de la 3e édition que cette étude est menée donc, dans la région. Donc, ce baromètre qui est donc développé par Quorum en partenariat avec le CSA, se fait également dans 5 autres régions. Donc peut-être Nathalie après vous présentera les autres régions où ce travail a été fait. Donc aujourd'hui nous allons parler donc de la qualité du travail dans le CES, donc dans notre région, le Grand Est. Donc pour présenter cette étude aujourd'hui, donc nous avons alors Marc Philibert qui est présent, donc, qui est donc, le délégué régional pour l'UDES dans la région Grand Est. Nous avons également Franck Delarue, qui est donc le délégué territorial pour Quorum dans la région Grand Est et également la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pour accompagner l'équipe Quorum, Nathalie Lair est également présente en tant que donc, chargée de mission santé et qualité de vie au travail pour Quorum. Elle présentera donc les données de l'étude. Et pour appuyer donc, cette présentation donc, de cette étude, Marc Meunier, donc, le directeur des ressources humaines de l'Association régionale d'aide aux handicapés moteurs, fera la présentation des travaux sur la QVT dans sa structure. Ensuite, après les propos donc, de Marc Meunier, nous ferons une présentation des travaux de l'UDES en lien avec la QVT, donc notamment les travaux en lien avec l'espace régional de dialogue social. Et nous referons une présentation de quelques données thématiques en lien avec la capacité d'agir, également les risques psychosociaux sur ces données-là en lien avec la QVT, avant de conclure ce webinaire. Donc, nous vous rappelons que vous avez à votre disposition alors 2 outils pour pouvoir échanger avec nous, donc le QR et également le chat. Donc, n'hésitez pas à en faire usage pour poser vos questions et donc nous tâcherons d'y répondre de la manière la plus juste. Donc, également pour rappeler à nouveau, donc, ce webinaire est enregistré, fera l'objet d'une rediffusion et vous recevrez la présentation que nous diffusons aujourd'hui par mail à la suite de ce webinaire. Est-ce que ça vous semble bon, Nathalie, Marc? Donc, je vais laisser Marc Philibert ouvrir ce webinaire. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire, mais surtout pour ce 3e baromètre de la qualité de vie au travail dans l'économie sociale et solidaire réalisé en partenariat avec Quorum et l'UDES. La fois précédente, nous avions pu nous retrouver à Metz pour la présentation de ce baromètre et échanger, je dirais, de visu. Les conditions actuelles nous font recourir à ce webinaire. Je vous remercie d'y participer. Peut-être quelques mots, même si les uns et les autres, on peut se dire qu'on commence à bien se connaître, que ce soit Quorum ou l'UDES, mais quand même quelques mots sur l'UDES. Il y a quand même chaque fois des gens nouveaux qui nous rejoignent à ces occasions-là et qui ne connaissent pas forcément un peu le détail de nos organisations. Donc l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, a comme objectif d'organiser la représentation des entreprises et des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. C'est aujourd'hui une union qui regroupe plus d'une vingtaine de branches professionnelles et de syndicats et de branches, et plus d'une quinzaine de branches professionnelles dans tous les secteurs de l'économie sociale et solidaire, hein, l'aide à domicile, le médico-social, tout le champ de l'animation, de la culture, du sport, du logement social, du tourisme social. Bref, je vais en oublier forcément, mais c'est pour resituer le champ qui est aujourd'hui recouvert par cette union. On est clairement donc un syndicat de représentants d'entreprises de l'ESS avec 4 missions principales.
fédérer précisément ce monde très divers de l'économie sociale et solidaire sur des enjeux nationaux et des enjeux de territoire, représenter ces employeurs de l'économie sociale et solidaire dans un ensemble d'instances où il faut faire entendre la voix de cette économie, exprimer des positions, des besoins, faire valoir nos préoccupations dans différents lieux de pouvoir et lieux de décision, et également négocier avec nos partenaires sociaux des accords collectifs de travail. Donc voilà, donc c'est important pour moi de prendre quelques minutes en ce début de webinaire pour repréciser l'identité et le rôle de l'UDES. Quelques chiffres, l'économie sociale connue, mais c'est toujours bon de les rappeler. C'est 30 000 au niveau national, 30 000 entreprises et plus d'1 million de salariés, l'économie sociale et solidaire. Et si on fait un focus Grand Est, c'est 16 500 établissements et 200 000 personnes qui travaillent actuellement en Grand Est dans l'économie sociale et solidaire, tout secteur confondu. C'est plus de 11% de l'emploi privé régional. Donc voilà, pour prendre quelques minutes et redonner un rapide portrait de l'UDES et de l'UDES en Grand Est. On est mobilisé aujourd'hui sur la qualité de vie au travail. C'est un sujet important. Il l'est d'autant plus dans le contexte que nous vivons actuellement, où la vie au travail est percutée à la fois par la crise sanitaire et par des inquiétudes liées au développement social et économique de nos entreprises de l'ESS. Donc, c'est particulièrement intéressant de nous plonger dans le baromètre, je dirais, qui est une photo de situation, je pense, largement d'avant-crise. Ça nous donne comme ça un point de départ et puis surtout peut-être des points d'attention sur lesquels on va devoir être particulièrement attentif, concentré en tant que responsable d'entreprise et de dirigeant d'entreprise de l'ESS dans les prochains mois. Nos structures, elles sont à la fois impactées par cette crise sanitaire et ces défis socio-économiques comme n'importe quelle entreprise. Donc on ne passe pas à côté de menaces sur l'emploi, sur nos activités, sur nos performances. En même temps, on est un secteur qui, plus que d'autres, a à la fois un rôle particulier à jouer dans cette situation de crise. On est au cœur des territoires, on est souvent en lien avec les enjeux de développement des territoires et de cohésion sociale à travers nos activités. Donc on est à la fois particulièrement adapté et mobilisé sur les enjeux d'aujourd'hui, mais il y aura sans doute aussi beaucoup à innover, à imaginer. Et puis ce sera ma conclusion. Plus que jamais, l'économie sociale et solidaire, elle est un outil, un levier important de mobilisation, de réflexion, voire même de refondation d'une économie de demain, où on voit bien que la place de l'homme dans l'économie, les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux sont au cœur de ce qui agite aujourd'hui nos sociétés. Et l'économie sociale et solidaire, elle a une carte à jouer dans cette séquence-là, mais elle doit être, elle aussi, exemplaire dans la manière qu'elle a de piloter ses entreprises. Au cœur de tout ça, il y a la qualité de vie au travail, et c'est ce qui nous mobilise ce matin. Donc, merci à nouveau d'être plus d'une trentaine, d'ores et déjà, intéressés et mobilisés sur ce que l'on a à vous présenter. Et puis, j'espère qu'on arrivera à avoir de l'interactivité pour répondre à vos questions et voilà, faire le tour de tout ce qui aujourd'hui mobilise nos entreprises. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais prononcer pour lancer ce webinaire. Je passe la parole à Franck Delarue, qui est délégué régional de Corom, Grand Est, pour à la fois quelques propos d'introduction et puis surtout lancer ensuite la présentation du baromètre. Voilà, à toi Franck. Bonjour, merci Marc, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Effectivement, dans la continuité du discours de Marc, ce qui est important pour nous dans ce baromètre de qualité de vie au travail, c'est peut-être plus encore aujourd'hui d'être en mesure de ne pas créer le lien, pas maintenir le lien, mais c'est de tenir le lien avec nos collègues, le lien avec l'ensemble de vos salariés.
Nous sommes tous en confinement, nous sommes tous isolés. Et effectivement, ce baromètre qualité de vie au travail va effectivement être en mesure de nous donner une autre vision de notre façon de travailler. Comme le disait Marc, par le passé, nous étions donc réunis sur Metz. Aujourd'hui, nous avons l'outil Zoom. Il est nécessaire. Est-ce qu'il est suffisant? Je ne sais pas. En tout cas, le futur nous le dira. Mais nous sommes en mesure d'être justement en lien grâce à cet outil. Donc, dans un premier temps, ce que je souhaite, c'est vous présenter Quorum. Quorum, c'est qui, c'est quoi? Quorum, c'est avant tout donc une caisse de prévoyance qui a été créée par la Mutualité française. Voilà, maintenant, il y a plus de 60 ans, dont le cœur de métier, c'était la retraite et la prévoyance. Les choses ont beaucoup évolué au sein donc de Quorum et le but de Quorum, c'est de rencontrer le tissu associatif, le milieu associatif, le monde de l'économie sociale et solidaire et rien d'autre, de la petite enfance à la fin de vie, en passant par des conventions collectives qui sont toutes négociées, mutualisées au niveau national de par leurs représentants, autant syndicats d'employeurs que syndicats de salariés. Effectivement, ces associations ont pour but premier de créer du lien au sein donc, du tissu économique et de créer ce qu'on appelle de la cohésion sociale, ce qui n'est pas rien. Quorum a évolué, effectivement, puisque Quorum, c'est avant tout 23 000 associations, c'est plus de 700 000 salariés, c'est 300 000 euros d'encaissement, mais nous sommes effectivement le premier opérateur recommandé au niveau donc, des régimes de prévoyance, tant tout conventionnel et avant tout dans l'enfance inadaptée et les personnes handicapées. Quorum fait partie de ce qu'on appelle dorénavant du groupe Vive, donc c'est un ensemble. L'idée, c'est de pouvoir proposer à l'ensemble de nos adhérents un régime de protection sociale globale. Quand je dis protection sociale globale, c'est tant pour la prévoyance, mais le métier a évolué. C'est aussi au niveau de la couverture complémentaire santé, mais c'est aussi donc à d'autres problématiques qui se posent à l'ensemble de nos adhérents, qui est celle donc de l'incendie, accident, risque divers, qu'on appelle dans le jargon IARD. C'est les responsabilités civiles des dirigeants, des locaux, des voitures, le risque routier, etc. Et c'est aussi donc d'être en mesure de répondre à une obligation qui est de provisionner, je dirais, pour de l'épargne pour les futurs départs à la retraite. En région Grand Est, nous sommes une équipe dédiée. Je ne suis pas tout seul, heureusement, sinon je ne serais pas en mesure de pouvoir vous rencontrer. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur Nabil Belmadani, qui est donc basé sur Dijon, qui effectivement rencontre les adhérents de la région bourguignonne et franc-comtoise. Et j'ai la chance aussi de pouvoir m'appuyer sur l'expérience de Miguel dos Santos, qui est sur Nancy et qui s'occupe de la partie Est, on va dire, de la région Grand Est. En ce qui me concerne, je suis donc dans mes déplacements sur la partie Ouest. L'idée avant tout, c'est de créer du lien avec nos adhérents et nous ne serons rien si nous n'étions pas avec nos assistantes commerciales, à savoir donc Madame Peggy Baca, Madame Carole Méret, Stéphanie Renaud, Armel Lévesque ici en région. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment créer du lien et d'être en mesure de répondre à l'ensemble des problématiques. Le baromètre qualité de vie au travail, c'est effectivement du lien, c'est de la cohésion. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en réunion pour être en mesure de, effectivement, dans nos propres déplacements, les problématiques qui se posent à nous, les délégués territoriaux ou délégués régionaux, ou même au niveau des assistantes, c'est comment ne pas tomber dans les risques psychosociaux, comment être le mieux possible accompagné dans les troubles musculo-squelettiques, comment être le plus accompagné dans toutes les problématiques qui se posent dans santé au travail et prévention au travail. Et c'est effectivement le rôle de Quorum SIDES. Donc, c'est notre ingénierie sociale qui a donc la volonté première de pouvoir accompagner l'ensemble de nos adhérents. Je vous remercie. Je vous souhaite en tout cas une belle session avec nous. N'hésitez pas à nous poser des questions et je vous remercie beaucoup et je laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Franck, merci Marc. Donc maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet
Ce qui nous intéresse encore plus aujourd'hui, c'est donc la présentation de ces résultats donc de cette 3e édition du baromètre qualité de vie au travail dans l'USA dans le Grand Est. Donc pour cela, je vais laisser la parole à Nathalie Lair, chargée de mission santé et QVT chez Quorum. Merci. Oui, donc bonjour à tous. Donc j'appartiens à un service qui est précisément en appui des adhérents de Quorum sur toutes les questions pour mettre en place en fait des démarches en matière de prévention et maintenant plus généralement on parle de démarches dans le cadre de la qualité de vie au travail. Voilà, juste pour info, donc quand on dit on est appui aux adhérents, on peut intervenir soit de manière individuelle en faisant des diagnostics face à un problème que rencontrent les structures. Hein, on a pas mal de choses autour de la prévention des risques psychosociaux ou la gestion de l'absentéisme. Et puis ça peut être aussi des actions collectives au travers de formations qu'on peut organiser donc sur ces thématiques-là et de clubs prévention. Par exemple, dans plusieurs régions, on réunit des professionnels, des structures, avec un dirigeant, un représentant de la direction, un représentant des salariés, donc pour travailler sur les questions notamment de prévention. Alors, le baromètre, effectivement, on a eu l'idée de le monter il y a déjà maintenant 6 ans, suite aux évolutions de plus en plus fréquentes rencontrées dans les structures. On souhaitait mesurer à la fois le niveau de satisfaction et les attentes des salariés dans ce domaine, puisqu'on est convaincu que si les gens se sentent bien au travail, ils travailleront d'autant mieux. Voilà. Ça part de ce principe. On a extrait, donc le baromètre il est national, hein, il concerne l'ensemble des types d'entreprises intégrées dans l'économie sociale et solidaire. On a extrait donc les données du Grand Est spécialement là pour cette présentation. Et l'intérêt qu'il y a, effectivement, c'est de pouvoir voir, puisque, comme je disais, il existe depuis 6 ans. Donc, vous l'avez dit, ça a été dit, c'est le 3e baromètre. Donc, on a une vision sur 3 ans de l'évolution des données de ce baromètre. Et puis, on va pouvoir aussi le comparer par rapport aux données nationales. Global donc de notre baromètre, et également le CSA avec qui nous sommes en partenariat nous apporte des données sur les résultats d'autres secteurs d'activité. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir se comparer. Donc cette comparaison par contre ne concerne que les salariés, puisque particularité quand même de ce baromètre, c'est qu'il concerne bien sûr les salariés, mais il concerne également les dirigeants. Voilà. Alors je vais partager mon écran pour pouvoir vous présenter un peu plus. Je vais mettre en position actuelle. Voilà. Vous présenter les détails. Alors, niveau méthodo, quand même, il faut rappeler, quand on dit baromètre, en fait, on est sur un questionnaire relativement simple, où il y a une trentaine de questions autour donc, du travail, de l'organisation, du management, des changements, donc qui sont posés aux salariés ou aux dirigeants. On les a voulu volontairement fermer ces questions pour avoir la chance qu'un maximum de personnes puissent en 15 minutes pouvoir y répondre. Il a été réalisé donc avant la crise sanitaire effectivement que nous connaissons aujourd'hui. Hein, donc c'était entre le mois d'octobre et novembre 2019. Et à savoir qu'il y a eu dans la région quand même pas mal de participants. On a recensé 758. C'est à peu près 14% du total des répondants et avec une forte progression, notamment du nombre de salariés qui ont répondu, de l'ordre de 60% par rapport à 2016. La structure de l'échantillon, je passe vite, mais je pense qu'on retrouve bien un peu les caractéristiques des salariés
dans l'ESS. On a une population donc, pour les 3/4 donc, qui est féminine. On a là une population importante, pratiquement la moitié de plus de 45 ans. On a bien sûr majoritairement, ce sont des salariés. Il y a 8% de dirigeants qui ont répondu, salariés en CDI et à temps plein. Quant aux structures représentées, 87% étaient des associations. Pour le reste, ce sont principalement des mutuelles, les autres secteurs étant beaucoup plus petits, avec des structures qui sont dans le créneau entre 10 et 500 salariés. C'est à peu près équilibré, enfin un peu plus de petites structures de moins de 50, entre 10 et 50. Voilà pour la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des grandes tendances pour la région, pour votre région? Alors, on n'a pas pu détailler ça serait beaucoup trop long de vous présenter tous les résultats. Je suis repartie des indicateurs généraux et globaux voilà, qui permettent de donner une tendance sans pouvoir quand même aller très loin dans l'analyse de ces évolutions. Mais ça donne quand même une bonne tendance. Alors, globalement, ce qu'il faut là identifier, c'est qu'il y a 78% de salariés et dirigeants qui se disent satisfaits. Donc, on est dans le cas d'une augmentation un peu de la satisfaction par rapport aux années précédentes. On est dans une satisfaction qui est supérieure au niveau national, parce qu'au niveau national, c'était 76%. Par contre, au-delà de ce chiffre global général, on voit que suivant le type de structure, donc on a pu le faire là parce qu'on avait suffisamment de réponses, on a pu le faire pour les associations et pour les mutuelles, mais on voit qu'il y a un écart de satisfaction qui est quand même très important, de l'ordre de 17% entre ces deux types de structures. À cela, on peut penser que le fait d'être une petite structure, que la taille a joué, donc, et le fait que dans les associations, on soit sur des formats plus petits, fait que les gens ont une plus grande visibilité sur l'utilité, notamment de leur travail. C'est ce qui peut ressortir comme explication. Voilà. Alors, mais c'était une satisfaction générale, salariés et dirigeants. Donc, il était important, compte tenu bien sûr de la position différente de ces publics dans l'entreprise, de le distinguer. Et il y a bien confirmation que pour les salariés, donc, on a une augmentation par rapport aux années précédentes du niveau de satisfaction supérieur au niveau national, vous voyez, de plus de 4%, ce n'est pas négligeable. Qu'on est quand même, j'ai mis entre parenthèses quelque chose, vous verrez, qui s'appelle Benchmark CSA. Ça, c'est en général les taux que le CSA a enregistrés par rapport au niveau de satisfaction dans d'autres secteurs. Donc, il serait quand même un petit peu inférieur, mais bon, c'est quand même une bonne tendance. Par contre, ce qui est un tout petit peu plus inquiétant, c'est qu'on voit que le niveau de satisfaction des dirigeants, lui, a quand même fortement baissé, puisqu'il est pratiquement de 11% moins important, donc il se retrouve inférieur au niveau national. Donc là, c'est les données un peu générales. Au-delà de la satisfaction au travail, on a demandé aux personnes d'évaluer leur qualité de vie au travail. Donc là, on est plutôt autour de l'évaluation de l'ensemble des dispositifs, des actions qui sont mises en place dans les entreprises pour, selon eux, favoriser ou pas leur qualité au travail. Voilà. Et là, on est dans une situation de statu quo total, puisqu'on se rend compte qu'on a exactement la même note attribuée par les salariés, soit 6,3
6,3. Donc, on parle de notation, hein, je n'ai pas précisé, mais on leur demandait de noter de 1 à 10 le niveau de qualité de vie dans leur structure. Voilà. Donc, les salariés estiment qu'ils sont que le niveau, l'évaluation est de 6,3 et pour les dirigeants, elle est un petit peu plus élevée de 6,8. Voilà. Bon, on peut quand même se poser des questions, déjà sur les niveaux de notation qui sont quand même pas très élevés, et le fait aussi que en 3 ans, il n'y a eu aucune évolution de la notation qui semblerait penser donc que les structures n'ont pas forcément mis en place d'actions significatives en matière de qualité de vie au travail. Voilà. Alors, bien sûr, vous me direz, une note comme ça, c'est très global. Hein, voilà. Qu'est-ce que ça recouvre très concrètement? Donc, on a également posé la question de savoir s'ils estimaient qu'elle s'était plutôt dégradée, améliorée ou qu'elle était restée inchangée. Et là, comme vous le voyez, on a bien… Je ne sais pas si vous avez quelque chose, vous, devant. Allô? Oui? Pardon, il y a eu un… Oui. Il y a eu un petit blanc. C'est bon? Non, c'est bon. Tout va bien. Ouais, ok. Tout va Oui, bien. je disais que quand on regarde plus précisément le pourcentage de personnes qui estiment si la qualité de vie du travail s'est améliorée, n'a pas changé ou s'est dégradée, on voit bien que le poids de la dégradation est quand même important. Il a diminué pour les salariés, mais il n'est pas très loin de la moitié des personnes qui pensent effectivement qu'elle ne s'est pas améliorée. Il n'y aurait que 24%, donc un quart des personnes qui estiment qu'elle serait améliorée. Pour les dirigeants, c'est plus nuancé, vous voyez, c'est plus partagé, puisque on a des ratios à peu près équilibrés, mais progresse également le sentiment d'une dégradation de la qualité de vie au travail. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pareil, on a été encore un petit peu plus loin en disant, mais oui, mais qu'est-ce qui pousse à dire aujourd'hui que la QVT se dégrade ou va s'améliorer? Et donc, on a recensé un petit peu et on a classé par ordre d'importance les facteurs qui ressortaient, à la fois pour l'amélioration et à la fois pour la dégradation. Et ce qui est assez intéressant, et ça c'est global hein, au niveau de l'ensemble des régions ou du niveau national, on retrouve à peu près les mêmes grands facteurs, en fait, finalement déterminants dans la qualité de vie au travail. À savoir aujourd'hui la question des changements d'organisation. Et ça reste encore très important comme un gros facteur de perturbation et de dégradation. Que là, vous voyez, on a 53%. D'un autre côté, on voit quand même que ça apparaît aussi comme élément positif pour presque 29% des répondants. Voilà. Donc, c'est aussi, voilà, il faut pouvoir le compenser, mais voilà, les salariés voient aussi l'intérêt de ces changements sur le contenu, sur l'organisation de leur activité. Autre critère très, très important, c'est l'ambiance dans le travail. Voilà, donc ce qui est responsable là de pratiquement 50% aussi de l'amélioration pour eux de la qualité de vie au travail. Mais de l'autre côté, on voit que pour 32%, ça peut être aussi un gros facteur de dégradation. Bon. Là, c'est en lien, je pense, directement, je parlais de la taille de la structure, on n'est pas forcément dans les grandes unités, et puis aussi dans le fait qu'on est sur un travail qui doit être partagé, où il y a beaucoup grande nécessité d'échange entre les professionnels. Donc voilà principalement par rapport à ça. Juste à noter quand même que du côté de la détérioration de la qualité de vie au travail, apparaît en 2019 le fait que les salariés estiment avoir moins de moyens, notamment pour travailler. Voilà, et puis pour ce premier point, là, je vais m'arrêter sur cette diapo parce que je pense qu'elle est d'actualité.
au vu voilà, de la crise sanitaire aujourd'hui. Et là, c'est quand même intéressant de se rendre compte que fin 2019, on a quand même des taux de confiance qui ne sont pas énormes. Alors, à noter quand même sur le Grand Est qu'on a 62%, c'est très élevé par rapport aux niveaux enregistrés au niveau national, hein, plus de 6% de plus. Voilà, mais bon, voilà, on sent qu'il y a quand même, sans l'arrivée du Covid avant, il y avait déjà voilà, un sentiment de pas d'entière sécurité dans le travail. Et pour les dirigeants, là aussi, c'est très important de noter qu'on voit une dégradation entre 2016 et 2017 de leur confiance. Là, lié, ce qui ressort beaucoup, c'est justement des problèmes de relations et financiers par rapport à leurs commanditaires, par rapport aux institutions également. Mais ces chiffres peuvent être un peu, peut-être pas alarmants, mais en tout cas sont à prendre en compte dans la possibilité de demain de construire des relations justement de construire une confiance dans le travail avec l'arrivée justement de la crise sanitaire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie, pour tous ces renseignements très intéressants. Alors, peut-être on peut demander au public si des questions émergent ou si voilà, des personnes veulent se manifester avant d'enchaîner donc avec la présentation de Marc Meunier. Alors, je vais présenter. Pas de questions. Donc, si voilà, des questions vous viennent, n'hésitez pas à nous interpeller par le QR ou le chat. Donc, en attendant vos questions, on continue. Alors, je vais introduire donc, Marc Meunier. Donc, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc, Marc Meunier est le directeur des ressources humaines de l'ARAM. Donc, voilà, je vais te laisser te présenter et présenter également l'association que tu diriges. Oui, bonjour à toutes et à tous. Si tu veux, Lunis, passer les diapos, tu passeras les diapos comme ça, merci. Moi, de l'autre côté aussi, j'ai mes anti-sèches aussi à côté, donc c'est quand même mieux géré. Voilà, donc Marc Meunier, directeur des ressources humaines de l'association ARAM à Strasbourg, association qui prend en charge et qui accompagne des personnes en situation de handicap moteur. Juste deux mots, donc 350 salariés, 500 usagers, on a 2 instituts d'éducation motrice, les Iris et les Crayons pour ceux qui connaissent peut-être déjà, un foyer d'accueil médicalisé, les Cigales, un établissement de services et de soins et d'aide par le travail, pardon, donc un ESAT, hein, l'essor, et puis 2 services à domicile, donc 67 et 68. L'association a été créée en 65, donc avec un petit peu d'historique et vraiment une spécialisation dans l'accompagnement des personnes des moteurs. Pourquoi je donne aussi ces chiffres-là, c'est parce qu'on a, selon la taille de l'association ou de la structure, des obligations légales qui peuvent être différentes. Donc, je vais vous dire là, ne concerne peut-être pas forcément des structures plus petites ou voire plus grandes, puisqu'il y a peut-être des différences qui peuvent être. Je vais passer la suivante. Alors, juste un point par rapport à la QVT, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Je pars toujours du principe que avant de mettre en place la QVT dans l'entreprise, il faut à minima avoir des prérequis qui sont les obligations légales de l'employeur. Donc, vous savez tous que l'employeur est garant de la santé mentale et physique des salariés, c'est la loi qui le dit. On a des outils qui sont obligatoires à mettre en place et ce n'est pas parce que c'est obligatoire que ça doit être
quelque chose d'astreignant. Je pense du principe également que ce qui est obligatoire doit devenir des choses nous aident dans le management de tous les jours. Donc, le règlement intérieur qui doit comporter une partie hygiène et sécurité, donc ça c'est le minimum à avoir. Document unique d'évaluation des risques professionnels, dans lequel bien sûr il faut introduire maintenant la partie Covid, mais également la partie tout ce qui est risques psychosociaux, bien entendu également, donc on en reparlera tout à l'heure. Ce document unique doit être revu tous les ans et à chaque fois qu'il y a une modification de la structure ou de l'organisation. Donc c'est important aussi de l'avoir et de le mettre à jour. C'est un peu aussi un tableau de bord pour tout ce qui est mise en place d'outils qui permettent une bonne qualité de vie aussi pour les salariés. Le programme annuel des préventions des risques professionnels qui va être présenté tous les ans au CSSCT ou CSE si on n'a pas de CSSCT, donc l'ancien CHSCT. Donc, ce programme annuel peut être une liste des éléments qu'on met en place en termes aussi bien de formation que d'information ou de prévention qu'on met en place dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est de montrer aux partenaires sociaux qu'on met en place des choses et qu'on les tient tous les ans. La prévention de la pénibilité, c'est important également puisque c'est une obligation, bien entendu, selon ce qu'on a comme activité. Chez nous, par exemple, on a le travail de nuit pour tout ce qui est veilleuse, et puis également pour la partie infirmerie qui sont en matin, après-midi, nuit. S'ils dépassent un certain seuil de travail de nuit, ils sont considérés aussi comme travail pénible. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on doit mettre en place et qui est important puisque derrière, il faut savoir que selon la taille de l'entreprise et selon le degré de pénibilité que vous avez, le nombre de salariés qui est impacté, on peut être amené à faire un accord d'entreprise ou un plan d'action obligatoire pour pallier les problèmes de pénibilité et puis y remédier. Donc, c'est important aussi de l'avoir et ça fait aussi partie des négociations avec les partenaires sociaux. Si on arrive à un seuil de pénibilité et à un taux de personnes qui sont dans ce cadre-là qui est atteint par le mois. Et puis, je parlerai donc de la gestion particulière des risques psychosociaux. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure. Les risques psychosociaux, donc, spécifiquement à la RAM, on a eu dans les années 2015 et après 2017, on a mis en place une commission avec le CHSCT à l'époque, le service RH, donc la chargée du développement RH et moi-même, et le médecin du travail. On avait fait une commission qui mettait en parallèle le travail que faisait le médecin du travail sur le stress quand elle faisait ses visites périodiques, l'absentéisme qu'on suivait également beaucoup, régulièrement, et puis on a fait une enquête risques psychosociaux et on a essayé de croiser ces trois éléments. Et l'idée, c'était d'intégrer ces risques psychosociaux, ces résultats dans le document unique et d'y mettre en face des actions correctives si besoin. Alors, en quelques mots, l'enquête était une enquête anonyme distribuée à chaque salarié. La première année, on a eu 63% de retour, ce qui était quand même énorme. Et cette enquête était basée sur l'enquête INRS que certains connaissent peut-être, adaptée bien sûr à nos besoins. Il y avait 8 familles. Alors si ça intéresse certains, je pourrais le transmettre à Louise qui pourra le donner aux participants. On a fait donc cette enquête-là qui a permis de sortir avec mon criticité, amplitude, vous connaissez étendue, qui a permis de sortir. On avait donné un taux au-delà duquel il fallait s'intéresser, en fait ça devenait prioritaire. Et on a donc pour chaque structure décelé des points importants et qu'il fallait traiter. C'était un peu, je dirais, notre point de départ de notre travail sur la QVT, puisqu'on a commencé par les risques psychosociaux, donc par cette focus-là.
Et on a renouvelé en 2017 cette enquête en l'aménageant un petit peu, la rendant un peu plus glamour, on va dire, parce que ce n'est pas toujours évident aussi pour les salariés de remplir cette partie-là. Et en tout cas, on a quand même réussi à avoir à nouveau des points sur lesquels de vigilance, sur lesquels on a fait des actions également. Les actions, ça peut être de la formation, hein, ça peut être que de l'information, ça peut être la mise en place d'outils, hein, de soulève personne par exemple, et puis également mise en place de GAP, hein, de groupes d'analyse de pratique avec des psychologues et initier des salariés dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est des choses, je dirais, pas forcément compliquées à mettre en place, mais quand même de prendre conscience qu'il y a des éléments à mettre voilà. Alors, les acteurs, hein, dans RPS ou voire qualité de vie au travail, bien sûr, c'est la direction. Hein, alors, quand je parle de direction, c'est aussi la gouvernance, hein, c'est l'administration, l'association, c'est la direction générale, la partie des RH, bien entendu, et les directeurs qui sont les porteurs actifs du projet et de la démarche. L'encadrement, hein, puisque si les chefs de service, directeurs adjoints ne sont pas partie prenante, c'est compliqué à mettre en place. C'est quand même eux qui doivent porter cette bonne parole-là, je dirais, et relier donc la communication sur ces activités-là. Le CSSCT ou CSE, hein, pour ceux qui n'ont pas de CSSCT, la médecine du travail, qui sont des relais importants, des instances pour moi qui sont des instances techniques et de conseil à l'employeur. Hein. Et bien sûr, j'intègre aussi la négociation annuelle, puisque vous savez que dans les 3 blocs de négociation, une partie de ces blocs-là est dédiée à la qualité de vie au travail et à la GPEC, donc dans la négociation annuelle obligatoire. Et bien sûr, les salariés qui sont des forces de proposition, puisqu'on a aussi des fiches d'événements indésirables qui permettent aussi de relever régulièrement des problèmes qui sont des problèmes courants. Donc, on n'attend pas non plus 2 ans d'avoir notre enquête pour résoudre des problèmes aussi. C'est des problèmes qui sont récurrents, qui sont donnés par les salariés. Alors, je vois qu'on a une question dans le QR de Oui. Benoît Gaillard. Je vais la poser pour Marc et également Nathalie. Donc, la question de Benoît est: a-t-on des chiffres sur l'absentéisme révélateur de la QVT? Donc, c'est vrai que c'est une donnée qu'on peut qualifier de proxy qui va en fait justement nous relever une certaine qualité de vie au travail dans la structure en fonction d'un absentéisme plus ou moins élevé. Donc, est-ce qu'on a des données à l'échelle régionale? Et toi, Marc, est-ce que tu as des données dans ton entreprise sur l'absentéisme? Peut-être Nathalie? Nathalie, oui. Oui, enfin bon, dans le baromètre, effectivement, on n'a pas ce type de données, hein, parce que là, on a récupéré des éléments qu'on appelle qualitatifs, en fait. Hein, c'est ce que pense la perception, voilà, d'un grand nombre de personnes, en fait, hein, de professionnels. Par contre, c'est vrai que l'absentéisme peut être un des indicateurs pour évaluer la QVT, la qualité de vie au travail, dans la mesure effectivement où on va aussi bien analyser l'absentéisme, hein, parce que dedans vous avez voilà, tout type de motifs, enfin, même en restant sur la question de l'absentéisme pour maladie, voilà, il y a les maladies d'ordre privé, et puis c'est là, c'est très compliqué, hein, même les médecins du travail ont parfois des difficultés avec ça, notamment par rapport aux risques psychosociaux, voilà, à pouvoir identifier ce qui est bien de l'ordre du professionnel, voilà, du personnel. Ouais. Donc oui, ça peut être un indicateur intéressant, mais à savoir utiliser, analyser très, très, très précisément, quoi. Bien sûr. Je ne sais pas si Marc, tu veux ajouter un élément de réponse pour ce qui est de l'absentéisme dans ton association. Alors, c'est difficile, hein, de faire
la corrélation exacte, puisque bon, il peut y aussi avoir un changement de direction entre-temps, il peut y avoir aussi des revirements, des organisations différentes. C'est vrai que si on a un taux d'absentéisme qui est important, ça fait partie des points de vigilance qu'on peut noter et sur lesquels on est attentif. On sait que au foyer, par exemple, le taux d'absentéisme est plus important que dans les instituts. On le sait aussi, donc ce n'est pas forcément parce que la qualité de vie au travail est moins bien travaillée, je dirais, pour l'un ou pour l'autre, puisqu'on fait des choses collectives. Mais c'est vrai qu'on a des prises en charge plus lourdes, donc fatalement, l'absentéisme est plus lourd aussi. Très honnêtement, on n'a pas réussi encore à faire de corrélation. On édite donc tous les trimestres. Ce qu'on a vu par contre, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de détérioration de l'absentéisme. Donc on est sur l'absentéisme, je dirais, égal ou un peu en dessous de la vue nationale. Faisant, hein, mais en tout cas, bon, ça permet quand même de se rassurer par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas de dégradation à ce niveau-là. On reste à peu près dans les moyennes normales. Oui, peut-être te dire que la qualité de vie au travail permet quand même de le maintenir. On peut peut-être rentrer plus en détail sur l'accord de qualité de vie au travail qui est existant dans ton association. Oui. Oui. Alors, c'est le slide suivant. Si je voulais, vas-y. Ouais. Voilà. Tu peux revenir sur la petite fleur là, juste avant. oui, ok. Voilà. Donc ça vous l'aurez. Hein, donc, je voulais juste te dire que quand on parle de qualité de vie au travail, il faut aussi intégrer, donc on a aussi des accords sur l'égalité professionnelle femmes et hommes, également sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Hein. Je fais un lien parce que ces trois piliers-là, je dirais, ces trois accords-là sont les accords de référence chez nous et et à chaque fois, chacun fait le lien avec l'autre. Au niveau des terrains investigués hein, pour la qualité de vie au travail, il y a la relation au travail, climat social. Donc, on en a parlé. Il y a la santé au travail, avec le médecin du travail, bien entendu. Mais on peut également, hein, au niveau des seniors, par exemple, être plus attentif, par exemple, à certaines choses avec le médecin du travail. Sur les compétences, parcours professionnel, on a bien sûr là un lien avec la GPEC hein, pour tout ce qui est accueil des nouveaux embauchés, parcours des compétences, formation, point de compétences. Sur le contenu du travail, les fiches de fonction hein, qu'on a chez nous, qu'on appelle aussi fiches emploi. Le contenu du travail, donc c'est important, l'organigramme, bien entendu. L'égalité professionnelle, j'en ai parlé, égalité professionnelle, donc femmes-hommes, avec aussi le lien aussi avec vie professionnelle, vie personnelle. Et puis l'engagement managérial, l'engagement, c'est dans tout ce qui est les projets d'établissement, projets associatifs. Et ça, on fait le lien aussi par rapport à ça. Donc, on voit bien aussi que la qualité de vie au travail englobe tout ça et se retrouve dans plusieurs accords. Voilà, je vais quand même faire ce préambule-là. Merci Marc. Alors, je me rappelle que le temps passe. Vas-y. Alors. Voilà, donc ça, on en a parlé. Donc, l'accord qualité de vie au travail, l'accord GPEC, puis l'égalité femmes-hommes. Vas-y, tu peux passer. Voilà, donc on a créé une commission QVT, puisqu'on avait une commission RPS, là on a fait une commission QVT qui est quand même plus large, toujours avec le CSSCT et le service RH. On a fait donc retravailler. Alors, petit problème technique, Marc. On a travaillé sur la prévention des risques au travail. Oui, dis-moi. C'est bon. Dis-moi. Bon. Ok. Donc, on reparle dans la QVT. Les aléas du direct. Alors, tu as été coupé, Marc. On a perdu Marc. Marc, alors. Je ne sais pas. Donc, c'est rappel sur les points de priorité. Il nous revient, mais il nous laisse déjà.
Moi, je peux éventuellement parler là du contenu des accords s'il y a besoin, ou, Oui, tu peux le temps qu'ils reviennent. Oui, rapidement, oui. Je t'en prie, Nathalie. Si tu, Je suis là. parce que Je suis là. Attends. Marc? Oui, je suis là, oui. Ok. non, c'est bon. Bon, bah, le voilà de retour, c'est bon. Le plus simple, Marc, dans ces cas-là, s'il y a des problèmes de bande passante, c'est d'enlever la vidéo. Oui, ok, ça marche. Voilà. Tu peux reprendre, Marc. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc au niveau oui, je disais donc au niveau de l'externe, la particularité, c'est qu'on avait aussi sur 1% de la masse salariale, ce qui représente chez nous à peu près 8 000 € par an, ce qui n'est pas neutre, hein, pour des actions de QVT, donc soit du matériel, soit des actions QVT. Voilà, donc on a mis par exemple en place des actions type yoga, pilates, des sièges aussi relaxants dans les salles de pause. Et puis on travaille aussi sur des actions qu'on va voir. Voilà. Ensuite, autre point de la QVT, voilà, conciliation, oui, voilà, conciliation entre vie personnelle et professionnelle. Là, on fait du lien avec l'accord égalité femmes-hommes. On a également donc une crèche d'entreprise qu'on va mettre en place, et puis on fait aussi référence à une charte de télétravail qu'on avait déjà mis en place, enfin voulu mettre en place en février. Le confinement a fait qu'on était vraiment dedans sans le vouloir, et puis en juillet, on a vraiment mis en place cette charte de télétravail, et travaillé également avec la commission, et puis qui a fait l'objet aussi d'un travail avec au niveau du CSE. Et puis, on voudrait mettre aussi un baromètre social spécifique à notre structure. Plutôt que l'accord, enfin, de faire un questionnaire QV, RPS, passer directement maintenant sur un baromètre climat social, pardon. On a également intégré dans l'accord QVT le droit de l'expression, que c'est une obligation, hein, je le rappelle. Et on avait un accord spécifique, et là, on l'a carrément introduit dans l'accord QVT. Et on va faire aussi une charte des relations au travail, donc avec la relation, la relation entre le hiérarchie et les salariés, salariés et hiérarchie, et entre salariés aussi. Hein. Donc, une charte de bienveillance, on va dire, par rapport à ça. Encore à mettre en place, mais en tout cas, s'y engager. Et puis enfin, on a, pour terminer, un engagement, bien sûr, au niveau du handicap, hein, puisque au moins respecter l'obligation des 6%, ce qui est la moindre des choses, et puis maintenir dans l'emploi des personnes handicapées ou reconnues handicapées qu'on peut avoir avec des reclassements demandés par le médecin du travail. Enfin, donc, on s'engage bien sûr avec le projet associatif, toutes ces gouvernances, on rappelle ces points-là. Et puis, on parle aussi des projets d'établissement qui, pour nous, des piliers, hein, qui permet aussi de savoir qui fait quoi aussi dans l'entreprise. Et puis, en finale, on a mis en place une indemnité kilométrique vélo. On est sur Strasbourg, c'est quand même plus facile peut-être, mais en tout cas, on a mis cette indemnité en place qui marche très bien. Et puis, on va travailler aussi sur le covoiturage dans le cadre des transports éco-responsables. Donc, voilà un peu le contenu de notre accord QVT qui nous permet de montrer qu'on est vraiment engagé, qui fait du lien aussi avec l'accord GQEC et l'accord égalité femmes-hommes. Merci beaucoup, Marc. Donc pour la présentation de l'accord QVT qui est donc qui régit donc toutes vos actions en faveur de la qualité de vie au travail donc à la RAM. Nous allons enchaîner, nous allons essayer d'aller assez rapidement, le temps passe. Donc voilà, vu que nous avons commencé un peu plus tard, on s'autorise à peut-être dépasser de 5 à 10 minutes maximum sur le temps imparti. Voilà, également peut-être pour prendre le temps de finir, de conclure rapidement notre présentation et puis de prendre le temps également d'échanger. Donc voilà, on va essayer d'aller assez vite tout en restant le plus informatif sur nos propos. Donc nous enchaînons avec une présentation rapide de l'espace régional de dialogue social à l'initiative de l'UDES. Donc Marc, si tu veux présenter. Oui, je vais rapidement te passer la main, Lounis. D'abord parce que c'est toi qui en tant qu'assistant territorial UDES Grand Est, fait vivre concrètement cet espace régional de dialogue social. Juste donc dire que
effectivement, une des composantes d'un dialogue social de qualité, c'est la capacité à créer des liens avec les organisations syndicales représentatives des salariés. On sait que en dehors des très grosses structures, il y a peu de présence dans les associations, notamment de petite et moyenne taille, des organisations syndicales représentatives de salariés, et que par conséquent, donc, il y a peu de dialogue social structuré. En tout cas, on peut raisonnablement penser qu'on est en déficit d'un dialogue social organisé, structuré dans un certain nombre d'associations et d'entreprises de l'ESS. D'où la volonté de l'UDES, c'est un des éléments stratégiques de développement de l'UDES, de mettre en place à l'échelon régional des espaces de dialogue où on peut, avec les têtes de réseau des grandes organisations syndicales représentatives de salariés et l'UDES, identifier des sujets qui pourraient nourrir un dialogue social et qui pourraient ensuite pouvoir redescendre dans les entreprises. Donc c'est le rôle de cet espace régional de dialogue social qu'anime Lounis Saadi. Je vais lui passer la parole pour qu'il puisse nous faire un point sur où on en est en région Grand Est de cet espace régional de dialogue social, sur quoi on travaille. On travaille sur, voilà, donc la diapo arrive, on travaille effectivement avec des partenaires dans le cadre d'une convention pour réfléchir à des bonnes pratiques de dialogue social. Mais voilà, je vais te laisser toi présenter le fruit de ton travail avec un certain nombre d'adhérents de l'UDES Grand Est. Merci Marc. Donc, peut-être juste pour rappeler donc, qui sont les partenaires de l'ERDS dans le Grand Est, donc, qui se composent donc, de l'UDES et donc, de ses adhérents, donc des organisations représentatives d'employeurs de l'ESS adhérents à l'UDES, et donc les organisations syndicales salariées signataires de la charte de fonctionnement de l'ERDS dans le Grand Est, qui sont donc la CGT, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Donc, cette ERDS est composée donc, de ces organisations salariées et de l'UDES. Donc, je tiens également à remercier Madame Jacqueline Bédès-Touvenel et Natacha Boulier, qui sont les référentes de l'UDES au sein de cet espace régional de dialogue social. Donc, les travaux de cet espace régional de dialogue social actuellement se font dans le cadre d'un appel à projet initié par l'ANACT, donc mise en place par l'ANACT, donc l'appel à projet FACT, donc le Fonds d'amélioration pour les conditions de travail, auquel l'UDES a soumis divers projets dans plusieurs régions, donc 5 régions en tout, y compris le Grand Est. Donc, ce dialogue social dans la région, dans cette ERDS, dans la région Grand Est, se veut voilà, comme un dialogue social de territoire, donc de projet, un dialogue social qui donc réunit des acteurs autour de la table voilà, pour mettre en place des choses concrètes dans le territoire, apporter une plus-value suite à ce dialogue, à ces échanges. Donc, en réponse à cet appel à projet, mais également aux orientations que s'était donné l'ERDS, nous souhaitions trouver un moyen concret d'accompagner les TPE et les PME de l'ESS dans leur exercice du dialogue social. Donc voilà, on sait que c'est un exercice qui n'est pas forcément toujours très bien réalisé, et donc nous estimons qu'il y a peut-être un besoin d'accompagnement. Enfin, nous le pressentons par la remontée, par le diagnostic, les diagnostics que nous pouvons faire. Donc, l'objectif du projet du Lab QVT dans la région Grand Est est la réalisation d'un guide des pratiques innovantes du dialogue social en faveur de la qualité de vie au travail. Donc, nous nous appuyons pour réaliser un diagnostic sur des filières que nous qualifions comme étant en tension, qui le sont réellement, et donc nous souhaitons accompagner de manière plus poussée, mais donc il s'agit des filières de l'aide à domicile et de l'insertion. Donc nous les avons qualifiées en tension par rapport à des indicateurs donc de turnover important, de difficultés de recrutement récurrents, alors que des besoins de main-d'œuvre importants existent. Nous voyons que des difficultés de recrutement se font ressentir pour les employeurs.
donc, qui sont intimement liés à des problèmes d'attractivité des emplois et donc de qualité de vie au travail. Donc, nous souhaitons contribuer à apporter des solutions, ou du moins à accompagner les entreprises à faire évoluer leurs pratiques en interne pour donc faire améliorer l'attractivité de ces métiers. Même si toutes les solutions ne sont pas là, nous souhaitons voilà, contribuer comme on peut avec les organisations syndicales de salariés et donc les représentants d'employeurs, accompagner les structures dans l'exercice du dialogue social. Donc, pour avoir plus d'informations sur le projet, alors je vous invite à consulter le site du labqvt-udes.fr, le labqvt-udes.fr. Donc, vous pouvez également trouver plus d'informations sur le site de l'UDES. Alors, on voit qu'il y a des questions, dis-moi des personnes qui se manifestent. Alors, excusez-moi. Ok, c'est des personnes. On a Madame Béatrice Gatier qui. C'est une main levée, mais je pense qu'il n'y a pas possibilité pour les auditeurs d'intervenir Alors, je vais inviter les personnes qui veulent se prononcer, qui veulent échanger avec nous, à poser leurs questions dans le QR. Et donc, on a Madame Mouissé Bacha qui a dû nous quitter. Très bien. Donc, en tout cas, c'est pas pour en matière, mais qui nous dit rester un peu sur sa fin concernant des outils pour améliorer la QVT, et que ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Donc, c'est vrai que ce webinaire-là, il est vraiment centré sur la présentation du baromètre réalisé avec Quorum, mais j'imagine, voilà, ça c'est un peu sans doute en rebond avec les différents outils et la méthodologie que nous a présenté Marc Meunier. C'est vrai que ça peut ouvrir un intérêt, une envie d'aller plus loin qui pourrait mériter l'organisation d'autres webinaires à l'initiative de l'UDES Grand Est. Pourquoi pas? En tout cas, je note la suggestion et l'attente d'aller plus loin dans les outils d'amélioration de la QVT. Merci, tout à fait. Donc, c'est également un des objectifs qu'on se donne au sein de l'ERDS, et donc voilà, d'apporter des guides, mais également, c'est également ce que Quorum propose déjà aussi. Donc, je vais laisser la main à Nathalie pour présenter très rapidement quelques données et les outils aussi développés par Quorum en termes de qualité de vie au travail. Voilà. Merci. Oui, enfin, c'est surtout pour faire le lien d'ailleurs avec ce qui a été dit. Je crois que dans la QVT, dans le cadre du dialogue social, peut tout à fait être un sujet partagé des représentants, des partenaires, hein, ça c'est clair. Et un accord sur la QVT va permettre justement de structurer un peu la politique qui pourra être mise en place dans une entreprise. Alors, à ce titre-là, il y a 3 thèmes qui ressortent comme des points à améliorer en tout cas d'après les salariés du Grand Est. On a la question de l'expression des salariés. Hein, là, si 68% sont satisfaits, on peut se dire qu'il y a quand même presque 30% qui ne le sont pas. Et on voit que ça va en régression. Donc, c'est vrai que développer dans le cadre d'un accord QVT des actions pour favoriser l'expression des salariés sur des projets, etc., ça me paraît très important. Autre thème qui ressort fortement, c'est celui, on l'avait vu un peu comme plutôt des points négatifs, c'était comment on accompagne dans la structure les changements. Et je crois que là, il y a des vraies questions autour de la conduite et l'accompagnement justement de ces changements qui vont souvent trop vite. Bon, c'est vrai que je le disais, il faut que tout aille plus vite, mais il y a un temps d'appropriation pour les personnes. Ne serait-ce que dans vos secteurs, sur le projet d'établissement, sur ce qu'on met en place, etc., qui paraît important, hein, puisque là, il n'y a que 40% qui estiment que qui vivent ces changements comme positifs. Et puis le troisième point, c'est, tu peux passer, c'est tout ce qui concerne les problèmes de risque. Non, c'était avant. Hein.
c'est tout ce qui concerne les risques physiques et psychosociaux, où il y a eu des efforts, et on voit bien de fait, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Quand on voit le baromètre là, on voit qu'il y a une augmentation du sentiment de fatigue, de matériel qui n'est pas forcément adapté, de douleurs articulaires. Voilà, donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Et on avait ressorti qu'au niveau psychosocial, des gens qui disaient qui avaient peur justement d'être agressés dans leur métier, quoi. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a aussi encore beaucoup de choses à faire en termes de prévention. Voilà. Voilà, et ça c'était juste pour dire que voilà, la meilleure reconnaissance de la qualité de vie au travail, c'est quand un salarié dit justement ben, je suis bien dans mon entreprise. Et là, les entreprises donc, du Grand Est sont un petit peu au-dessus du niveau national, mais il y a aussi de quoi progresser. Voilà. Je peux apporter un complément? Oui, je voulais juste te dire aussi que j'ai remarqué quand même que bon, le turnover qu'on a actuellement, qui n'est pas spécifique à la RAM, mais plutôt au domaine, hein, on s'aperçoit que les personnes sont bien dans l'entreprise par qu'elles y sont, mais ce n'est pas ça qui va les fidéliser. Alors moi, je vois la QVT comme effectivement un outil qui permet de maintenir les personnes avec une bonne ambiance, dans les bonnes conditions pendant le temps qu'ils sont là. Au niveau de recrutement aussi, d'avoir aussi une bonne image aussi de la structure, puisqu'il y a des personnes qui s'en vont, qui disent bon, pendant le temps qu'on était là, c'était bien, ils en parlent à côté, c'est intéressant. Ceci dit, je ne pense pas, enfin en tout cas c'est mon ressenti ou enfin mon expérience, ce n'est pas la QVT qui va fidéliser les personnes, c'est d'aller aller voir ailleurs, ils iront de toute façon ailleurs. Juste mon expérience de DRH voilà, que je voulais transmettre, qui est uniquement sur la RAM, hein, je ne peux pas en faire une généralité. Très bien, merci Marc. Donc peut-être pour conclure, les différents outils que propose le Quorum sur la QVT. Oui, voilà. Après, on les retrouve sur notre site. Hein. Donc, on développe encore plus maintenant hein, un grand nombre de webinaires sur vraiment plein de thématiques autour du management, bon, bien sûr des RPS. Voilà. Là, il y a des documents à télécharger aussi. On peut faire, je le disais au début, des diagnostics interne par rapport à une situation particulière que rencontre l'entreprise, diagnostic donc RPS, QVT en général. On peut mettre en place aussi un baromètre, alors plutôt pour des grosses structures, hein, plus de 350 salariés. Voilà. Et puis bien sûr, au-delà des diagnostics, on accompagne voilà, les adhérents de Quorum. Voilà. Très bien. Eh bien, merci. Dans le fil de discussion, il y avait une intervention de Madame Barthélémy qui insistait sur le fait que dans le contexte actuel, le management à distance, c'est aussi un élément à prendre en compte dans ce qui peut complexifier, en tout cas toucher à la qualité de vie au travail à travers la qualité des relations dans l'univers du travail. C'est vrai, voilà, ce sont des paramètres à prendre en compte. On le souhaite tous que ces mesures de confinement soient les plus courtes possibles. En même temps, on voit à quel point il y a actuellement un recours massif au télétravail, contraint et en urgence, mais qui va peut-être s'installer, je dirais, dans la durée. Ce sera intéressant dans 2 ans, quand on fera le prochain baromètre avec Quorum, de voir quelles auront été les incidences de toutes ces situations et de tout ce qui impacte actuellement le fonctionnement de nos structures, quoi. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas parlé vraiment de la mise en place ou de l'impact que peut avoir le télétravail et les visioconférences, voilà, sur les relations et le stress en fait des personnes ou l'isolement des personnes. Hein. C'est un vrai sujet. À ce titre-là, vous faites bien en parler. On développe aussi une offre, voilà,
Donc, pour aider plus spécifiquement les entreprises qui auraient des remontées, des demandes et des remontées de salariés en difficulté. Je précise aussi que le télétravail est à introduire aussi dans le document unique. Hein. C'est partie aussi des risques à introduire aussi. Ouais, oui. L'intérêt de se poser la question là-dessus. Très bien. Eh ben, je pense que c'est peut-être le moment de conclure ce webinaire. Donc, merci à tous les participants d'avoir été présents, d'avoir échangé avec nous via les outils que vous aviez à disposition. Je remercie Nathalie, Franck, Marc Meunier, Marc Philibert également pour votre participation à ce webinaire et à ce temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à consulter le site, les sites de Corum et de l'UDES pour avoir plus d'informations sur ces études, sur les travaux, sur les outils qui sont mis en place pour accompagner les structures de l'ESS dans la mise en place d'un dispositif QVT. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et donc, voilà, nous allons vous renvoyer la présentation. Si vous aviez des questions sur cette étude, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Nathalie notamment pour avoir plus d'informations. Donc, merci à tous et tous et très bonne journée. Merci. Oui, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci Au bien. revoir. Au revoir.